À cause des fêtes, nos services seront fermés du 1er janvier au 31 décembre. Nos bureaux resteront exceptionnellement ouverts jusqu'à l'heure de fermeture. Merci d'emprunter la queue des hommes pour patienter. Merci de bien vouloir joindre les pièces manquantes, à savoir néant. Votre dossier ne nous est pas parvenu car nous avons dû l'égarer par erreur. Les frais en plus seront désormais à compter en moins. Tout retard entraîne automatiquement la suppression de rendez-vous, même avec une excuse sérieuse, sauf si celle-ci est valable. Ces papiers, même s'ils étaient faux, étaient parfaitement en règle. Le bagage attendait avec un air louche. La femme était accompagnée de 2 enfants de nationalité noire. Quand nous lui avons demandé de s'expliquer, l'homme a souri comme un coupable. Ces explications ne paraissant pas très claires, nous avons sommé l'homme de parler français sous peine d'amende. Le sac que portait la femme ayant aboyé à plusieurs reprises, nous en avons conclu qu'elle ne contenait pas les vêtements comme elle le prétendait. L'homme n'ayant pas d'argent sur lui, nous l'avons sommé de nous régler immédiatement la totalité des sommes dues au titre de taxes diverses. Le transport des animaux étant interdit en cabine, le chien avait été déguisé en petite fille. L'ours en peluche suspect a bien été éventré par nos soins, d'où nous en avons conclu qu'il ne contenait que du rembourrage légal. L'homme est mort avant de passer les contrôles douaniers, vraisemblablement pour ne pas avoir à nous présenter ses papiers. L'équipe de manutention de l'aéroport nous signala à 21h15 qu'un des colis débarqués du vol Paris-Rome émettait un bruit semblable à celui d'un réveil mécanique. Vérification faite, il s'agissait de plusieurs réveils mécaniques. Plus l'homme cherchait à nous donner des explications sur son geste, plus nous avons compris qu'il ne parlait pas la même langue que nous. Dans ce conflit, le rôle des forces de l'ordure a été déterminant. C'est alors que le suspect a eu l'audace de s'endormir pendant que nous l'interrogions. Interrogé par nos soins, l'homme a alors menacé de nous répondre si on continuait à l'interroger. L'homme sortit de son pantalon un engin avec lequel il frappa violemment l'inspecteur à la bouche. Le garçon de café était une femme. L'homme nous raconta toute la vérité qui n'était qu'un tissu de mensonges. L'homme a refusé de reconnaître qu'il nous avait menti en affirmant qu'il était mort. Le prévenu a attendu d'avoir fini son repas pour commencer une grève de la faim.
L'homme attendait l'autobus d'un œil suspect. Les 3 Africains soupçonnés d'avoir trempé dans l'affaire ont tous été blanchis par l'enquête qui a suivi. Face à face avec son adversaire, l'homme le prit en traître par derrière. Le suspect nous a alors menacés en fronçant les sourcils. Le cadavre de l'homme qui nous a été présenté correspondait bien à la description de la femme qui avait été vue par les différents témoins. L'homme avait tenté de forcer toutes les issues de la femme sans parvenir à s'y introduire. Seule l'autopsie pourra dire si l'homme est encore vivant. Non seulement la mère n'est pas morte comme le prétendent ses enfants, mais il a même été prouvé qu'elle est en vie. La femme resta ouverte jusqu'à l'arrivée de son mari. Son alibi ayant pu être vérifié, nous avons été obligés de constater que le suspect ne pouvait être présent à l'heure dit sur les lieux du vol qu'il avait commis. L'homme s'est pendu après s'être tranché la gorge. Dès que l'homme fut abattu, nous avons pu procéder à son interrogatoire. Il est probable que la suicidée a été lâchement assassinée. La femme a vraisemblablement été étranglée par son assassin. L'assassinat avait donc bien le crime pour seule et unique raison. On ignore les raisons qui ont poussé le désespéré à se faire assassiner. Après avoir déjà enfilé 2 sens interdits, l'homme s'en est pris à la conductrice. Le défunt a formellement reconnu son agresseur. Cinq des 3 suspects ont été relâchés.